Donc, je fais une petite vidéo en français sur les voyelles du français pour les apprenants étrangers. Et j'en ferai une en anglais ensuite. En français, on a beaucoup plus de voyelles qu'en anglais. Voyelles simples, d'accord. On n'a pas de diphtongue en français. Donc on n'a pas de I, oi, I. C'est pas vraiment des diphtongues en français. C'est autre chose. Bon. Donc en français, on a 14 voyelles. Des fois, certains disent 16, mais ça dépend de la variante du français qu'on parle. Parce qu'il n'y a pas un bon français et que des variantes. On peut dire que le français, c'est composé d'une multitude de sœurs, d'accord, de langues sœurs, et le français de Paris a été celui qui, historiquement et politiquement, est devenu le français de France, mais le français du sud, ou donc par exemple l'occitan, ou le ch'ti, ou je sais pas moi, d'autres français ailleurs en France, ne sont pas moins bons ou plus faux que le français standard, c'est juste des français régionaux, pas des variantes du français. Voilà. Donc, dans ces français régionaux, on peut trouver d'autres voyelles un peu plus spéciales, un peu plus résonantes, peut-être, notamment au sud. Euh, voilà. Donc, les voyelles du français, euh, A, le I, OU, E, O, U. On part sur ces voyelles-là. Ensuite, il y a O, mais celle-là, on la distingue pas vraiment. Le E, c'est pareil, dans le sud, ils font pas vraiment la différence. Le O, ça, ça s'oppose des fois avec le O, dans le sud. Hein. Euh, il y a le E, le E, et après, il y a les voyelles qu'on appelle nasales. Donc, en, O et un. Et il y en avait une quatrième avant, il y en a une cinquième à côté de Marseille. La quatrième, c'était E, pour le chiffre, hein, mais elle a quasiment disparu. Et celle pour Marseille, c'est le eng. Voilà, c'est un truc très bizarre. Ça se prononce quasiment qu'à Marseille. Euh, donc pour ces voyelles, je sais que les anglophones notamment ont beaucoup de mal à faire la différence entre le OU et le U. C'est pas bien compliqué. Euh, un OU, tout le monde sait le faire, d'accord. Dans l'anglais standard, on l'a dans you, ok. Euh, see you later. Euh, le OU, ça va. Le U, le U, c'est un mélange de OU et de I, d'accord. Le OU, c'est la bouche du OU et la lèvre à l'intérieur, enfin, la langue pour le I, d'accord. Donc vous voyez quand je fais un I, ma langue elle est collée sur le côté, et elle s'écarte, d'accord. Et donc si je fais un U, le but c'est d'avoir euh, la langue du I et la bouche, les lèvres du OU. Donc vous faites un OU et vous prononcez un I. Donc, ça fait U. Voilà, c'est ça. C'est un truc entre les deux. Euh, Ensuite, la différence entre le et le est. Ah, vous voyez bien sur la vidéo, ma bouche, pour le c'est comme en anglais quasiment, pour tout ce qui est bit, live, sit. Hein, c'est presque comme un i, un petit peu plus ouvert. Et pour le ben, on a la bouche qui tend vers le bas, voilà. Le e, le o, le ou, vous voyez, c'est quasiment toujours arrondi, d'accord. euh, Et bien sûr, il y a le schfa, le fameux schfa du français, qui est ce son que l'on peut supprimer quand on parle vite. Hein. Donc, je ne te promets rien. La phrase pourra se dire je te promets rien, je te promets rien, je ne te promets rien, je ne te promets rien aussi. On peut la prononcer de n'importe quelle manière puisque ce E là n'existe pas en fait.
C'est un son qu'on rajoute, dans le sud notamment, quand on fait des pauses. On aime bien mettre un E sur la fin. C'est ce E qui peut s'appeler E caduc, schwa, E muet. E féminin des fois même, en poésie. Et donc il y a également ces 3 voyelles nasales qui posent problème pour les apprenants du français. Pourtant ça devrait pas. En américain, en anglais américain, le en par exemple est lié. En anglais américain, come on, come on. Donc le on de come on, c'est un en, clairement. C'est le même son. Pour le 1, quand vous faites un accent, accent afro-américain, oh man, le 1 là, le 1, d'accord, vous voyez cette espèce de 1, et ben ça se rapproche beaucoup du 1 qu'on peut faire en français. Donc le oh man, très proche. Et enfin le on, oui ça se rapproche beaucoup du en. Ben vous faites un en et vous faites la bouche pour faire un o. On. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et mettez-y un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas selon ce que vous aimez. Subscrivez à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne, c'est le terme anglais qui revient, si vous voulez voir d'autres vidéos de linguistique. Voilà, au revoir.